Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Alors ne loupez pas le milieu de la vidéo parce que je vais y évoquer la différence qu'il y a entre un bon et un mauvais trader. C'est sûrement pas ce que vous pensez lorsque vous débutez. Si vous avez un petit peu plus d'expérience, vous savez ce qui fait de vous un bon trader et ce qui fait de vous un mauvais trader. Et pour que ce soit clair pour tout le monde, je vais revenir sur ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, le CAC 40 et le SP500 accusent le coup, le SP500 et le Nasdaq accusent le coup pour deux raisons. La première des raisons, c'est parce que les statistiques de l'emploi ont été assez médiocres. Deux, les publications n'ont pas été non plus aussi bonnes que prévu. Trois, ce qu'on craignait est arrivé, à savoir que les États-Unis et la Chine se sont séparés sans accord, sans deal. Et on pensait que tout était maintenant écrit d'avance avec les deals qui ont été signés avec le Japon et l'Europe, mais bon, visiblement les Chinois disposent d'armes dont nous, Européens, ne disposions pas, et voilà, pas de deal. On verra. En tout cas, la bougie du jour n'est pas belle. On dirait comme ça que c'est pas mal, 0,3%, enfin en ce sens c'est pas terrible, mais lorsque l'on regarde l'amplitude entre les plus hauts et les plus bas, eh bien on parle quand même du double, 0,7%. Et puis surtout, vous voyez ce grand corps rouge comme ça veut dire qu'il y a eu une perte de terrain constante depuis les plus hauts. On a commencé quasiment sur les plus hauts de la bougie, on a terminé quasiment sur les plus bas. C'est pas une belle bougie, ok. Je vous rappelle avant que je l'oublie, à titre personnel, j'ai pris mon Take Profit numéro 3, comme j'avais dit que je le ferais. Je dis toujours ce que je fais la veille pour le lendemain, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et donc à l'ouverture du marché, à 6405, j'ai pris mon TP3, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Maintenant, j'en parle pour également la partie qui viendra un petit peu plus tard. Vous avez une configuration qui est baissière que j'ai pas backtesté pour vous aujourd'hui parce que j'ai pas le temps de la rajouter. Ça va être trop long, mais vous le savez si vous êtes des habitués. Il y a un setup que j'utilise souvent qui n'est pas de moi d'ailleurs. Celui-là, c'est que voilà, quand on sort des bandes de Bollinger et que l'on revient dans les bandes de Bollinger, c'est un signal. En l'occurrence ici, on est sorti de la bande de Bollinger sur cette bougie. La bande de Bollinger, c'est la courbe mauve là, ok. On est sorti. Une fois qu'on a réintégré, c'était la bougie suivante. On initie une position vendeuse et on met un stop de protection, soit en cas de contact, touchette, quoi, comme on dit dans le milieu, avec les précédents plus hauts, auquel cas on aurait été déclenché sur la bougie d'aujourd'hui, soit en clôture au-dessus des plus hauts de la bougie avant qu'on soit rentré. Et là, par contre, on n'a pas clôture au-dessus, donc c'est un trade qui court toujours. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que si vous avez un biais qui est baissier, eh bien, vous êtes toujours dans les clous pour prendre ce trade baissier-là. L'objectif, généralement, c'est d'aller chercher la M7. Bon, malheureusement, elle est un petit peu proche par rapport à la prise de position qui aurait eu lieu la veille. Ou alors aller chercher la M20. Tout ça, ça se backteste soigneusement pour ne pas faire n'importe quoi. Je vous montre quelques exemples. La dernière fois, ça n'a pas fonctionné. C'était là. Regardez. Là, on a réintégré, on est sorti des bandes de Bollinger. On a réintégré la bande de Bollinger et derrière, boum, on aurait perdu puisque on a été déclenché en touchette et en clôture au-dessus de ce niveau de la bougie où on est entré. Donc là, ça aurait été un trade perdant. La situation s'est présentée également là. Et là, vous voyez que la M7, si la M7 avait été l'objectif, eh bien, elle avait été touchée. Si la M20 était l'objectif, elle n'aurait pas été touchée. Je vous montre quelques exemples peut-être un peu plus clairs. Voilà ici, pareil, vous voyez, on est sorti des bandes de Bollinger. Lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger sur la bougie suivante, on aurait spéculé à la baisse et derrière, on serait allé chercher la M7 et on serait également allé chercher la M20 un petit peu plus tard ici. Encore un dernier exemple. On sort des bandes de Bollinger, on réintègre les bandes de Bollinger, on spécule à la baisse en toute fin de séance, on est allé chercher la M7, on est allé chercher la M20. Bon bref, j'ai pas backtesté, mais sachez que c'est quelque chose que j'aurais pu backtester parce que c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé en son temps. Ça fonctionne à la hausse et à la baisse a priori, ok. Donc, je vous dis pourquoi ça. Je vous dis ça parce que si vous avez un biais qui est haussier, eh bien vous pouvez spéculer à la hausse. Alors maintenant, ça me semble un petit peu délicat. Mais si on revient sur cette fameuse zone ici, attendez, je vais enlever tous ces trucs qui me servent à rien. Donc ça, je n'ai pas besoin. Voilà.
Si on revient sur cette zone de support des 62, 70, 62, 00, certains pourraient être tentés d'acheter, ok, pour parier sur un retour de la hausse avec un stop de protection en dessous. Il y a un support plus bas, ok, donc si vous êtes plus gourmand ou plus attentiste ou plus patient, vous pouvez faire la même chose avec un stop de protection en dessous. Et si vous êtes plutôt baissier, ben, vous avez la possibilité de faire ce que j'ai mentionné là. Ok. Quant à moi, oui, j'ai déjà dit. Pour le Nasdaq, ben, je vais revenir un petit peu plus tard. Tout d'abord, je voudrais répondre à cette question. Enfin, non, c'est pas une question qui m'a été posée, mais c'est, vous savez, quand on débute, et c'est normal, hein, c'est comme quand on joue au foot ou n'importe quoi, on veut gagner. Généralement, on veut gagner. Bon, il y a ceux pour qui jouer, c'est avant tout la beauté du jeu, mais bon, c'est quand même pas le cas le plus général. Quand on joue, on veut gagner. Et cette espèce de réflexe bien humain se perpétue lorsque l'on trade. On pense que le bon trader, c'est celui qui a eu raison, qui gagne. Ok. Alors, si ça peut sembler logique, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Quand vous devenez un trader, on va dire expérimenté, c'est pas un trade gagnant ou un trade perdant, le bon trade ou le mauvais trade. Ok. C'est un trade où on a respecté les règles versus un trade où on n'a pas respecté les règles. Je vais vous mettre un petit schéma plus tard pour que vous imprimiez bien, mais l'idée c'est ça. Quand vous débutez, vous avez le trade gagnant, c'est le bon trade, le trade perdant, c'est le mauvais trade. Point. Quand vous êtes expérimenté, vous avez le trade qui respecte les règles, le trade qui respecte le setup, c'est-à-dire que lorsque les conditions sont réalisées 1, 2, 3, 4, alors je fais ça, je mets mon objectif là, je mets mon stop de protection là, etc., etc. Si vous respectez ces règles-là, c'est un bon trade. Et le mauvais trade, quelle que soit l'issue, gagnant ou perdant, ça n'a pas d'importance. Et le mauvais trade, c'est un trade qui a été fait, passez-moi l'expression, à l'arrache, par impatience, au feeling, etc., etc., où on n'a pas respecté les conditions d'entrée, où on n'a pas respecté les conditions de sortie, où on n'a pas respecté le money management, la taille de la position, etc. Ça, c'est un mauvais trade. Qu'importe le résultat. Bref, si vous êtes expérimenté, eh bien, si vous avez fait un bon trade respectant les règles, et que vous avez gagné de l'argent, parfait. Voilà, c'est un bon trade, l'issue est favorable, c'est normal, ça va dans le sens de ce que vous avez testé. Si vous avez perdu l'argent, c'est pas grave. Vous savez très très bien que lorsque vous testez, vous avez X% de chances d'avoir raison, Y% de chances d'avoir tort. Et si vous le faites encore et encore, vous savez très bien que vous allez tendre vers un résultat théorique pour peu que vous ayez fait le trade correctement. Et les tradants, les trades perdants, c'est la contrepartie de tous les trades gagnants. C'est comme si vous vendez des frites, ok? Je parle là du Nord que je connais bien. Vous savez très bien que vous allez utiliser des patates, vous allez utiliser du sel, vous allez utiliser de l'huile, et que, bon, les habitués de la baraque à frites, hein, si vous savez, il y a toujours des frites qui traînent là. Au bout d'un moment, il faut les jeter à la poubelle parce qu'elles deviennent pas bonnes, trop imbibées, etc. Mais bon, c'est le prix à payer. Si vous voulez pouvoir servir rapidement des frites aux clients dans une friterie, il faut qu'il y ait du stock là, tout en sachant qu'au bout d'un moment, eh ben, ce stock invendu, il faut le jeter à la poubelle, mais c'est pas grave. C'est ce stock invendu qui va à la poubelle qui permet derrière d'avoir des clients qui sont contents de revenir parce qu'ils ont eu des bonnes frites fraîches en attendant pas trop longtemps. Et bien là, c'est pareil. Les trades perdants, si vous avez respecté la méthode, ce n'est que la condition permissive des trades gagnants, puisqu'il faut faire tant de trades pour avoir X% de trades gagnants. Ok, c'est un petit peu l'idée. Si vous avez fait un mauvais trade, et que vous êtes un trader expérimenté, là, que l'issue soit positive ou négative, vous n'êtes pas content normalement. Si vous avez eu un trade gagnant alors que vous n'avez pas respecté le setup, eh ben vous êtes chanceux, et vous inquiétez pas, ça va vous retomber sur le coin du visage à un moment ou à un autre, parce que c'est du bruit dans vos statistiques, vous n'auriez pas dû gagner, c'est complètement aléatoire. Et si vous avez perdu, bah, tant pis pour vous aviez qu'à respecter vos principes. Je vous mets ça sous forme de mettez pause, ok, et ça vous le copiez, vous le mettez sur le mur si vous débutez, c'est super important. D'ailleurs, si vous découvrez mon format, je vous présente Dash, il est à gauche. Et c'est vraiment très important.
Le problème, c'est que ça vous demande d'aller un petit peu contre votre instinct. Un bon trade, c'est un trade où on a respecté une méthode, c'est un trade où on a respecté le processus, c'est un trade où on a respecté son setup, ok? Et un mauvais trade, c'est pas un trade où on a perdu de l'argent. C'est quoi? Ça renvoie toujours au backtest. Alors c'est vrai qu'avec le temps, vous pouvez prendre des stratégies qui sont discrétionnaires et pas systématiques. Vous pouvez prendre des stratégies qui reposent sur une analyse et pas simplement sur le respect des règles telles que vous les avez backtestées. Mais ça demande du temps. Si vous débutez, je vous recommande vraiment de faire du trading systématique basé sur des règles, etc., etc. Ok? Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et donc on revient au Nasdaq. Ok, et le Nasdaq c'est pareil, hein, la séance n'est pas glorieuse, l'addition aurait pu être plus salée, hein, puisque là on a un magnifique avalement baissier. Avalement baissier, c'est un corps vert qui est complètement avalé par le corps rouge. Alors ça fonctionne mieux quand ça va dans le sens de la tendance, mais bon, c'est quand même pas mal. Je vais vous montrer un exemple. Ben voilà, celui-là, il suffit que je le dise pour que ça marche pas. Voilà, vous aviez un avalement baissier qui a absolument rien donné. Je vais essayer de vous en trouver un autre. J'aurais dû faire le boulot avant, mais j'y ai pas pensé. Qu'est-ce qu'on a comme avalement baissier? Non. Ah, voilà, ici vous avez un avalement. Les mèches ne comptent pas, c'est les corps. Là, vous avez un avalement baissier qui a bien fonctionné. Allez, un dernier pour la forme. Ouais, il veut pas, voilà, un avalement baissier encore. Ok, là. Donc, bref, vous avez compris, ça se backteste, ce genre de choses. Et il est apparu maintenant, vous avez un superbe avalement baissier avec, pour espoir d'aller chercher les 22 900, 22 670. Si vous avez un billet acheteur, vous pourriez être intéressé par un achat sur cette zone, stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez parier sur cet avalement baissier, stop de protection au-dessus, soit en touchette pour contrôler complètement la perte potentielle, soit en clôture, ce qui donne une seconde chance à votre trade, mais vous contrôlez moins bien votre perte puisque vous ne savez pas à quel moment vous allez sortir exactement. Donc le CAC 40 pour terminer, il est vraiment faiblard le CAC 40. Hein. On est dans une situation voilà, hybride, on latéralise, il n'y a rien de clair. C'est un ramier haussier d'ailleurs ici, bizarrement, bougie verte qui avale, c'est le contraire de l'avalement. Hein. Bougie rouge avec un petit corps vert, certains aiment bien une bougie de confirmation, d'autres n'en ont cure, mais bon, c'est un avalement, c'est un ramier haussier, voilà un avalement baissier ici, je l'ai sous les yeux donc je le mentionne. Là aussi un autre avalement baissier. Okay. Bon, faites ce que vous voulez, mais acheter ici, je vois pas trop. On peut, hein, si vous avez un setup avec un stop de protection bien établi, vous pouvez le faire. Sinon, vous attendez un retour sur cette zone, vous achetez stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant avec un stop au-dessus, ou alors spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus aussi. Bon, c'est possible. Hein. Donc voilà, alors je reviens maintenant sur mon trade qui n'est pas clôturé, mais qui a fait l'objet d'un troisième... Alors ah oui, petite parenthèse, on m'a dit ouais Trado, en gros t'es un vieux parce que maintenant les futurs, on peut prendre des mini futurs. Merci Michel et les autres. Oui, alors c'est vrai que moi j'y pense même pas à ça. De mon temps, on pouvait pas prendre des mini futurs, hein, donc ça m'est complètement sorti de la tête hein, qu'on pouvait éventuellement le faire. On peut prendre des mini futurs, donc ça pourrait être intéressant pour vous. Encore une fois, c'est relativement nouveau par rapport à mon époque, donc j'ai jamais vraiment utilisé. Non, j'ai jamais utilisé, mais c'est une remarque intéressante. Encore une fois, merci de l'avoir précisé. Je reviens sur ma vidéo du jour. Donc j'ai pris TP3 hein, comme j'ai dit à l'ouverture ici, et il me reste vraiment une position résiduelle. Je pense qu'on arrive à la fin du mouvement, mais bon, comme j'en sais rien, je garde une poire pour la soif et on verra bien. Mon stop de protection final, a priori, hein, il est en clôture sous la structure ici. Donc ça fait trois prises de position, trois prises de profit partiel. Hein. Achat, TP1, TP2, TP3 et puis on verra quoi. Excellente journée à vous. Vous avez des vidéos qui vous attendent. Vous pouvez les regarder. À demain pour la mise à jour.